Mais nous, on a un cabinet d'expertise comptable, donc moi, j'ai pris le train en route puisque le D'accord, cabinet a été créé en 2000 par Nathalie Malissé et Monsieur Henri-Jean Barbezieux. d'accord, d'accord. Et j'intègre le cabinet quand je suis en contrat de professionnalisation et je ne le quitte plus puisque j'obtiens mon diplôme d'expertise comptable et je m'associe par la suite au départ de Monsieur Barbezieux à la retraite. Finalement, on est passé donc d'un mode à la carte à un mode plutôt standardisé, donc en D'accord. essayant d'être le plus transparent possible sur la tarification et de faire un peu à la mode comme on connaît, abonnement mensuel avec j'ai le droit à quoi et je dois payer en plus pourquoi. Voilà. D'accord. Et OK. on avait cette problématique effectivement de tarification puisque les entreprises françaises sont des entreprises qui ne se ressemblent pas. Bien sûr. Et donc on revient maintenant à un mixte. C'est-à-dire D'accord. qu'on a des propositions qui sont standardisées, mais la tarification dépend de l'étude de l'entreprise. Bien. L'onboarding, il se fait en plusieurs temps. Le premier, c'est D'accord. la présentation de l'équipe. Et puis, c'est la formation aux outils. D'accord. Voilà, avec généralement 2 réunions. La première pour la découverte des outils et une réunion 30 jours plus tard, une fois que les données ont été alimentées, de telle manière à pouvoir leur expliquer comment ils vont pouvoir analyser leurs données. On est à minimum 3. D'accord. Il y a un expert comptable référent. Il y a D'accord. un chef de mission qui est en binôme avec un collaborateur. Je pense que c'est l'écoute et la disponibilité. D'accord. L'écoute parce que on va devoir paramétrer tout leur univers D'accord. qui vont leur servir à piloter leur entreprise au quotidien. Donc c'est quand même un challenge D'accord. important. OK. Et puis après, je dirais la disponibilité parce qu'au début, et c'est pour ça qu'on a rajouté dans un deuxième temps cette fameuse réunion à plus 30 jours, Hein, parce hein. qu'on s'aperçoit que la première réunion est une réunion où ils prennent tout d'un bloc toutes ces informations-là, plus ce qu'ils ont eu comme parcours avant pour la création d'entreprise. Donc c'est beaucoup de notions nouvelles et on s'aperçoit qu'ils ont besoin effectivement d'être accompagnés et de manière assez rapprochée de la première date. Ben, je pense qu'on est dans un accompagnement en continuité. Le fait qu'on aille sur les outils des clients et non pas les clients sur nos outils, bon, déjà il a fallu effectivement repenser nos process et puis aussi repenser notre manière de penser, tout simplement, Ah, de d'accord. comprendre les flux, d'où ils arrivaient, comment on pouvait qualifier cette donnée pour donner des indicateurs pertinents. Hein, hein. Euh, voilà, nous on est plutôt sur de l'accompagnement qui est mensuel. Voilà, alors c'est vrai qu'on évite d'utiliser le terme en temps réel parce que j'ai pas des robots moi derrière les ordinateurs, j'ai D'accord. quand même des humains. OK. Mais on se dit que tout dossier sera ouvert une fois par semaine. Mais en fonction du rythme qui est demandé par le client, donc ça peut être du mensuel, ça peut être du Ouais. trimestriel, ça peut être du semestriel. Hein, hein. On leur offre une visibilité à l'instant T de leur entité et un OK. comparatif avec soit leur budget, donc les objectifs de l'année, soit avec le réalisé N-1. D'accord. Dans un livrable compréhensible, généralement en format PDF et Excel, ce qui Hein. leur permet aussi de se construire leurs propres outils et de pouvoir avoir une vision sur le détail des chiffres qu'on leur communique. En fait, moi, je pars toujours du principe que la comptabilité sert à la gestion. Les années précédentes, on va dire que la comptabilité, il y a beaucoup de personnes qui l'assimilaient en tant que base déclarative, de la D'accord. TVA, des D'accord. impôts. Mais si on raisonne sur ma comptabilité et ma donnée, constitue ma Hein, donnée hein. pour, Hein. pour piloter une entreprise, pour connaître sa performance économique, on va connaître un peu la suite en se disant ça. De toute façon, avec le rapport de la DGFiP qui est paru en octobre 2020, on a bien compris que toute la partie déclarative TVA déjà serait recaptée par l'administration fiscale. Je pense qu'on va devenir des contrôleurs de déclaration.
effectivement, parce qu'ils vont créer certains automatismes et je pense que les clients, dans un premier temps, voudront qu'on contrôle ces informations-là. Que je pense que le versus, c'est aussi qu'ils vont simplifier toute cette partie déclarative et TVA pour rendre schéma d'automatisation aussi faisable. D'accord. Nous, je pense qu'on va toujours avoir ce rôle d'accompagnement des clients parce que quand vous montez une entreprise, je pense que ce n'est pas pour la liquider à court terme. Dans tous les cas, c'est pour la faire grandir, c'est pour aussi faire grandir à l'intérieur les salariés, c'est pour la promouvoir, la rendre rentable et avoir donc une vision stratégique. Et la vision stratégique, pour moi, elle se base sur les chiffres. Donc pour moi, alors peut-être qu'il faudra trouver un autre nom que comptabilité, mais en tout cas, la qualification des flux sera de toute façon un job de toujours. L'évolution, ça va être d'être capable en fait de créer ces fameux tunnels, donc ces API entre les différents outils qu'utilisent nos clients, de telle manière à éviter effectivement un côté archaïque d'import, j'exporte et j'importe dans les outils, et effectivement de créer un écosystème qui soit capable de communiquer entre eux, de pouvoir indiquer que l'ensemble des flux des différents outils se retrouve dans un outil unique qui sert à piloter l'entreprise. Et après, forcément, mais c'est déjà à l'étude depuis quelques années, c'est qu'une fois qu'on sait que l'ensemble des flux est dématérialisé, c'est finalement d'étudier cette data, de pouvoir l'anonymiser bien entendu et de pouvoir la comparer avec des secteurs. Je trouve que c'est d'avoir réconcilié la gestion avec la comptabilité. D'accord. C'est-à-dire d'avoir créé des outils orientés clients et d'avoir pu permettre aux experts comptables qui sont les accompagnateurs des chefs d'entreprise de pouvoir également utiliser ces mêmes outils. Voilà, je pense que là, c'est d'avoir cassé cette frontière entre l'outil de gestion et l'outil de comptabilité. Comment ça se passait, c'est que quand on voulait dialoguer avec notre client, c'est soit on l'amenait sur nos outils et puis on lui expliquait le jargon comptable pour qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de lui projeter à l'écran, ou sinon il se construisait aussi des fichiers Excel. Voilà. Mais nous, on n'avait pas de visu sur la facturation des clients, sur la gestion co. C'était des outils qui étaient complètement déconnectés de notre secteur d'activité. D'accord. Parce qu'en fait, les éditeurs de logiciels, qu'ils soient orientés clients ou cabinet d'expertise comptable, c'était deux directions différentes. Et là, le bonus, c'est d'avoir pu réconcilier tout le monde en mettant une interface où moi, chef d'entreprise, je ne vois que des éléments de gestion. Je n'ai pas envie de voir des comptes comptables. Et inversement, en côté comptabilité, on a besoin effectivement d'avoir ce versant-là. D'accord. Mais c'est une petite fenêtre qui nous est accordée et qui permet de travailler sur l'outil des clients. Je pense que c'est parce qu'il y a les outils. Il y a les outils et puis il y a le service derrière où ils ont des collaborateurs qui sont ultra investis finalement dans leur activité, parce qu'au départ, que si on était sur un schéma traditionnel où j'amène mes pièces une fois par mois, en fait, ils saisissaient de la donnée. Donc, ils ne voyaient pas forcément avec un peu de recul le contenu. Tandis que là, ils voient tous les services qui ont été facturés par le client, les produits et services, quel est le nom de leur propre client. Voilà, on rentre dans du détail et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, comme on a fixé une prise de connaissance des entreprises à la semaine, finalement, c'est ultra régulier et donc ils peuvent les appeler, ils savent de quoi ils parlent, ils ont vu la pièce passer il y a 2 jours, tandis que livrez-nous les pièces 30 jours plus tard. Si vous nous interrogez encore plus tard, on est déjà à plus de 60 jours. Quoi. Tandis que là, on est en train de discuter de ce qui s'est passé hier. Il faut rester sur les outils dans lesquels on est. Des outils qui ont besoin que d'une seule connexion Internet. On a bien compris que la mobilité était essentielle avec la Covid. Effectivement, nous, on a eu aussi du télétravail comme tout le monde. Et donc, on a eu, sincèrement, sans paramétrage particulier, ils ont pu accéder de nouveau à leurs outils. Donc, je suis effectivement pro des maths. On a instauré Teams depuis le Covid, même si on avait Slack avant. Mais enfin bref, il y a eu des réorientations qui ont été prises. Il n'empêche que c'est quand même le présentiel demeure pour moi
la possibilité de disposer de 100% de ses capacités. Je pense que dans les moments de rush, oui, parce que ça économise le temps de transport et que les réunions en distanciel sont quand même beaucoup plus courtes que celles qui sont en présentiel, on va pas se mentir. Après, pour des réunions plus solennelles, où il y a vraiment besoin d'un échange, de prendre le temps de discuter, etc., de voir plusieurs personnes à des moments différents. Donc, ça peut être une partie de l'équipe pour débloquer une situation. Ça peut être aussi après moi. On va quand même rester dans un cadre présentiel. Nous, ça nous a, en fait, c'est un fonctionnement qui est complètement différent. D'accord. Nous, comme je vous disais, nous les équipes, du coup, il faut imaginer un cabinet où il n'y a plus de papier. Déjà. D'accord. Où finalement les outils, c'est un double écran, un ordinateur et un smartphone pour prendre en photo à la place du client si besoin, mais c'est quand même à la marge. Voilà, notre bureau ressemble à ça. D'accord. Voilà, avec des outils qui sont installés sur les ordinateurs et qui permettent effectivement d'aller consulter le dossier d'un client et de s'interroger sur les derniers flux qui se sont déroulés la veille. C'est un modèle différent, c'est une manière de penser différente et de vivre sa profession différemment. J'offre mes services différemment et c'est surtout que je modernise ma relation et je me mets à la page du secteur de l'entreprise tout bonnement. Mais oui, parce qu'en fait, les cabinets d'expertise comptable, prenez le cas il y a 20 ans, quand il y a eu la modernisation avec les ordinateurs, etc., cette première vague, on était quand même une profession qui était dotée d'outils informatiques, alors que nos clients étaient encore en mode papier. Et puis, il y a eu le marché du e-commerce avec tous ces outils de facturation, rendre visible sa marque, les sites internet, etc. Et en fait, ils sont dotés beaucoup plus rapidement que nous en outils numériques. Et on s'est retrouvé finalement à courir après tous les flux et leurs modes d'organisation. Et maintenant, c'est se remettre à la page et pouvoir échanger de manière simple avec des entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous.